أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العدة ولا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون रमज़ान का महीना शायद का तर्जुमा ये है कि रमज़ान का महीना जिसमें La कुरान traduction de ce इंसानों के verset लिए est comme एक suit. हिदायत के तौर पर Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, हिदायत की avec तफसील des preuves claires sur la direction et le critère. बस जो भी तुम में से इस महीने Par को देखे conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois doit y jeûner, तो गिनती पूरी mais करना quiconque sera malade ou en voyage devra jeûner तुम्हारे लिए pendant le आसानी même चाहता nombre है de jours. अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे Allah लिए désire la तकलीफ चाहता facilité pour vous et il ne désire pas de है la चाहता है कि privation तुम pour सूरत vous, से गिनती को पूरा करो et il désire que vous नमाज complétiez अदा le करो nombre de jours अल्लाह की बड़ाई बयान करो et que vous exaltiez la grandeur अल्लाह d'Allah की pour vous avoir अल्लाह के तुम guidé शुक्र करो et que vous lui soyez reconnaissant. इस आयत में अल्लाह ताला ने Dans ce verset, Allah a évoqué l'importance du mois du Ramadan en référence à la révélation du Saint-Coran, कि इस महीने révélation du Saint-Coran qui a eu lieu au cours de ce mois béni, जो इंसानों के लिए le Coran qui est une guidance des plus grandioses pour अल्लाह l'humanité. ताला ने इस किताब में Dans ce livre, Allah a couvert tous les thèmes, तमाम हदायत Allah a offert toutes les इंसान directives के et il a montré à l'homme ताला की toutes तरफ les बढ़ने voies के pour avancer dans la तमाम direction रास्ते d'Allah. दिखाकर शैतान के तमाम Allah रास्तों a से averti l'homme concernant toutes les voies de और Satan. आइंदा आने वाले अमूर की तरफ रहनुमाई À travers le Saint-Coran, Allah a guidé l'homme concernant toutes les affaires présentes et futures. उनसे बचने के रास्ते Allah a averti l'homme de ses dangers धैर्य et il lui a montré la voie pour éviter ces dangers. शिरक से होशियार Allah lui a également indiqué la voie pour combattre l'athéisme. तमाम अमूर Il a alerté l'homme concernant le shirk et lui a enseigné les voies pour l'éviter. होंगे En somme, il a évoqué dans le Saint-Coran toutes les affaires contemporaines, du passé et du futur, et a montré à l'homme dans cette dernière et parfaite charia toutes les voies pour grandir dans sa relation avec Dieu et pour se maintenir sur la voie de la direction. और मुकम्मल शरीयत में बयान कर दी
Par conséquent, chanceux est celui qui fait de ce grand livre sa ligne de conduite. Chanceux est celui qui applique ses préceptes pour ainsi embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Chanceux est celui qui se cramponne à la vérité et qui s'y maintienne. Celui-là témoignera de l'amour de Dieu à son égard. Ceci résume l'importance du Ramadan. Au cours de ce mois, Allah nous a révélé la charia parfaite. Et dans ce livre, Allah nous a enseigné le caractère obligatoire du jeûne et la méthode pour lui rendre culte. Il ne faut pas résumer l'importance du mois du Ramadan à l'obligation du jeûne et du fait que le Coran a été révélé au cours de ce mois. Cela n'est pas suffisant tant que nous n'avons pas pris conscience de cette guidance parfaite et tant que nous n'avons pas appliqué la direction de ce livre dans nos vies. Nous les Ahmadis, nous sommes privilégiés car cette prise de conscience nous a été transmise par le fidèle serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Messie promis et l'imam al-Mahdi. Ainsi, il est nécessaire de lire ces ouvrages, il est nécessaire de lire ces explications afin de comprendre cette grande parole et cette guidance, et afin de pouvoir agir en conséquence. Demain, nous allons célébrer la journée du Messie promis, journée qui est marquée par des rencontres régulières pour expliquer en détail la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour réfléchir concernant l'avènement du Messie promis d'Islam selon la promesse de Dieu. Cependant, cela ne suffit pas pour avancer dans la foi. Le Messie promis d'Islam nous a offert un trésor en référence au Saint-Coran. Il est donc essentiel de profiter de ce trésor, de lire ces passages des ouvrages du Messie promis d'Islam, d'appliquer ces enseignements et de les intégrer dans nos vies. Sans cela, notre foi demeure incomplète. Le Messie promis d'Islam nous a enseigné que par l'entremise de son attribut Ar-Rahman, Allah nous a honorés d'une immense grâce en révélant le noble Coran au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous appartient désormais de tirer profit de cette faveur et de faire de cette faveur une partie intégrante de nos vies. C'est pourquoi une attention particulière doit lui être accordée. Au cours du Ramadan, ce n'est pas uniquement en jeûnant, ce n'est pas uniquement en accomplissant régulièrement les prières obligatoires ou en accomplissant quelques prières facultatives que nous allons remplir notre devoir envers ce mois sacré. Il est essentiel de lire le Saint-Coran. Il est essentiel de comprendre les commandements du Saint-Coran pour les appliquer dans nos vies. La recherche de ces commandements est cruciale, car c'est ainsi que nous pourrons bénéficier de l'attribut Ar-Rahman de Dieu, ainsi que de son attribut Ar-Rahim. Le Messie promis d'Islam nous a légué de nombreux conseils et de nombreux écrits pour nous guider vers la compréhension du Saint-Coran. Nous pourrons en profiter réellement qu'en lisant ces conseils et qu'en les appliquant. Je vous partagerai ces extraits des dires du Messie promis alayhi salam, mais avant cela, permettez-moi de souligner l'importance de la récitation du Saint-Coran, une pratique qui est d'une grande importance
et qu'il incombe à tout un chacun de suivre pendant le mois du Ramadan. जिसे रमज़ान में ख़ास तौर पर हर एक को ज़रूर करना चाहिए। Il est recommandé de lire au moins une partie du Saint-Coran chaque jour afin de compléter une lecture complète du Saint-Coran au cours du mois sacré. हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम L'ange Gabriel alayhi salam avait l'habitude de compléter une lecture complète du Saint-Coran révélée jusqu'alors au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au cours du mois du Ramadan. साल में मुकम्मल कुरान करीम 2 मरतबा Et lors de la dernière année, il a complété 2 lectures complètes du Saint-Coran. बस कुरान करीम की तिलावत की अहमियत को हर एक को अपने सामने Ainsi, tout un chacun doit avoir à l'esprit l'importance de la récitation du Saint-Coran. फरमाते हैं इस आयत के हवाले से कि शहर रमज़ान अल्लज़ी Le Messie premier l'Islam a commenté sur le verset Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. फीहिल कुरान फरमाया कि यही एक फिक्रा है जिससे माह रमज़ान की अज़मत मालूम होती है। यानी Le mois du Ramadan est celui durant lequel le Coran a été révélé. Il s'agit d'un mois béni au cours duquel ce livre grandiose a été révélé. इसमें ये ऐसी अजीम किताब नाज़िल हुई। Aussi, les soufis ont-ils écrit que ce mois est très propice pour l'illumination du cœur. कल्ब के लिए उम्दा महीना है। Il s'agit d'un mois très propice pour s'éclairer le cœur et pour se rapprocher de Dieu. बड़ा उम्दा महीना है। कसरत से इससे मुकाशफात होते हैं। L'on est récipiendaire à foison de visions, सौम la sola purifie l'âme et le jeûne illumine le cœur. तज़किया नफ्स से मुराद है ये है कि नफ्स अम्मारा La purification de l'âme signifie l'acquisition du pouvoir de se distancer des basses passions de la nafs ammara. L'on se débarrasse de ces viles pensées naissant dans le cœur et de ces pensées incitant au péché. तजल्ली क़ल्ब से ये मुराद है Le Messie premier d'Islam ajoute दरवाज़ा उस l'illumination du cœur sous-entend l'ouverture des portes de la vision spirituelle afin que l'on puisse contempler la personne de Dieu. फरमाया पस उनज़िला L'on se rapproche de Dieu par ce moyen. इशारा है Voilà l'indication qui a été donnée par la déclaration que करीम पर अमल कर c'était pendant le Ramadan que le Coran a été révélé. बातों के साथ Et il n'y a aucun doute à ce sujet. काम मिलता है। Grâce aux bénédictions de la lecture du Saint-Coran, l'on méritera ce statut tout en rendant culte à Dieu. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की जगह फरमाया Le Messie premier Islam nous attire également l'attention sur la lecture et la compréhension du noble Coran. Il déclare: J'ai médité sur le sens du nom Coran वो ये है et j'ai compris que ce nom renferme une grande prophétie, notamment que le Coran est le livre qui mérite d'être lu, होगी किताब en particulier à une époque où d'autres livres seront disponibles. उसके साथ शरीक की जाएगी। Ce sera le seul livre qui méritera d'être lu afin de préserver l'honneur de l'islam कुरान का et afin de repousser le mensonge. किताब पढ़ने के काबिल होगी और दीगर किताबें Les autres livres mériteront qu'on les abandonne. और फरमाया Voilà le sens de l'épithète Al-Furqan. यही एक किताब है Il est le livre qui va distinguer la vérité du mensonge. Aucun autre hadith ou aucun autre livre n'aura d'importance. की ना होगी। Abandonnez tous les autres livres. Matin et soir, lisez uniquement la parole de Dieu, le Coran. बड़ा बेईमान है वो शख्स जो कुरान करीम की तरफ इल्तिफात Il est 100 fois celui qui n'éprouve pas de l'amour à l'égard du Saint-Coran et qui s'adonne à la lecture d'autres livres. की शुगल और Les membres de notre Jamaat doivent se consacrer corps et âme à l'étude du Saint-Coran शुगल को तर्क et cesser de se soucier des hadiths. Il est fort malheureux de constater que l'on n'étudie pas le Saint-Coran avec le même soin, avec la même réflexion qu'on étudie les hadiths. इस वक्त कुरान करीम का हरबा हाथ में लो तो तुम्हारी फतह है। Prenez entre les mains l'arme du Saint-Coran et vous aurez la victoire. Les ténèbres sont vouées à disparaître face à cette lumière. भी कारगर है। Je tiens à souligner que cet outil demeure toujours efficace et le sera pour toujours. ऊला में Il était une arme, même au 1er siècle, une arme qui était tenue par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. मुबारकी और 7,000 मुबारकी है उस कौम को Félicitations et encore félicitations à cette nation qui n'a pas hésité un seul instant à choisir ce livre unique comme fondement de sa foi ईमान
et qui avec enthousiasme et joie a répondu à l'appel de ce Furqan, de ce critère et à cette lumière. बड़े जोश और खुशी से आगे बढ़कर इस फुरकान और नूर को लब्बैक कहा। इस बात को बयान फरमाते हुए कि कुरान का Le Messie premier l'Islam explique que le Saint-Coran était révélé au moment opportun. वो ज़माना Il déclare: हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, l'époque de l'avènement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exigeait la présence d'un grand réformateur divin एक बुजुर्ग और et d'un guide spirituel. बानी जिसकी हालत La situation de l'époque correspondait parfaitement à celle où un guide céleste de grande envergure était désespérément requis. और हादी आसमानी की अशद मोहताज थी। Et les enseignements que ce réformateur a dispensés étaient pertinents et essentiels pour combler tous les besoins de cette époque. और इन तमाम अमूर Les enseignements qu'il a dispensés étaient pertinents et essentiels pour combler tous les besoins de cette époque et pour répondre à ses exigences. असर भी ऐसा कर दिखाया कि लाखों दिलों को Ensuite, cet enseignement a eu un tel impact qu'il a attiré des millions de cœurs vers la vérité et la droiture, et il a gravé l'inscription La ilaha illallah dans des milliers de cœurs. La raison d'être de la naboua, de la prophétie, c'est-à-dire l'enseignement des principes du salut, a été porté à un tel degré de perfection qu'aucun autre prophète n'a pu atteindre ce degré de perfection en aucun temps. आखिरी शरी किताब ऐसे वक्त में आई Ainsi, ce dernier livre de loi इसके आने est venu à un moment où les circonstances के l'exigeaient. दिलों को पाक किया और आज तक Et ensuite, ce livre a purifié des millions de cœurs et ne cesse de le faire jusqu'aujourd'hui. Celui qui souhaite en profiter doit faire des efforts en ce sens. कुरान करीम इल्म व अमल में भी Le Saint-Coran a atteint également la perfection dans la connaissance et dans la pratique. Ce ne sont pas de vaines paroles, mais les actions des musulmans vertueux jusqu'à présent en témoignent. इस बारे में मुसलमान इस्लाम फरमाते हैं Le Messie premier l'Islam a dit ceci à ce propos. अकेली अकल को मानने वाले जैसे इल्म और मार्फत और यकीन में नाकस Ceux qui ne croient qu'en la raison sont tout aussi déficients en action, en loyauté et en sincérité qu'ils le sont en connaissance, en sagesse et en conviction. नहीं किया जिससे ये Leur communauté n'a jamais donné l'exemple qui prouverait qu'ils sont aussi les serviteurs fidèles et bien-aimés de Dieu, à l'instar de ces millions de personnes saintes dont les bénédictions sont apparues dans un monde tel que des centaines de personnes, grâce à leurs sermons, grâce à leurs conseils et grâce à leurs prières et grâce à leur attention et leur influence, sont devenues pures et pieuses et se sont tournées vers leur Seigneur d'une telle manière qu'elles n'ont pas pris soin du monde et de ses biens et ont complètement ignoré les plaisirs de ce bas monde, ses conforts et ses joies et ses gloires et ses fiertés et ses richesses et ses royaumes, tant et si bien que des centaines d'entre eux ont offert leur vie en marchant sur cette voie en toute sincérité. दीन की खातिर अल्लाह ताला की खातिर Leur cœur s'est empli du sentiment de sacrifice, le sentiment de loyauté envers Dieu et de sacrifice pour la cause de la religion s'est développé en eux. तलफ हुई हजार सर कटाए गए Le Messie premier l'Islam déclare: des milliers de vies ont été perdues, des millions de têtes ont été tranchées et la terre a été arrosée du sang de ses saints. Mais malgré toutes ces épreuves, ils ont fait preuve d'une telle sincérité qu'ils sont restés enchaînés comme des amants dévoués, riant et s'épanouissant dans la douleur, remerciant Dieu dans les épreuves et devenant sans patrie pour l'amour du Dieu unique. और आराम से मुसीबत Ils ont quitté leur patrie pour l'honneur et ont échangé le confort contre la souffrance et la richesse contre la pauvreté. ख्वाहिशी से Et chacun s'est contenté de la pauvreté, de la solitude et de l'impuissance, renonçant à tous les liens et à toutes les relations. Par l'effusion de leur sang, par le sacrifice de leur tête et par le don de leur vie, ils ont apposé leur sceau sur l'existence de Dieu. कलाम इलाही की सच्ची Et grâce à la bénédiction de la véritable observance de la parole divine, des lumières spéciales sont apparues en eux, des lumières qui n'ont jamais été trouvées chez les non-musulmans. ना सिर्फ पहले ज़मानों में मौजूद De tels individus n'existaient pas uniquement dans les temps anciens, mais ce groupe choisi continue de naître au sein de la communauté musulmane अपने नूरानी वजूद et a toujours réfuté ses opposants par son existence lumineuse. लिहाजा मुनकरीन पर Par conséquent, notre argument contre les négateurs est également que le Saint-Coran,
tout en conduisant à un rang élevé de perfection dans les domaines de la connaissance, eh bien le Saint-Coran confère également la perfection dans les domaines de l'action. Les signes et les lumières de l'acceptation de la divinité continuent d'être manifestés parmi ceux qui ont suivi cette noble parole. Si vous suivez le Saint-Coran comme il le sied, vous atteindrez ces normes. Elles ne se manifestent jamais chez les autres. Ainsi, pour le chercheur de vérité, la seule preuve qu'il peut observer de ses propres yeux est suffisante, à savoir que les bénédictions célestes et les signes divins ne se trouvent que chez les parfaits disciples du Saint-Coran. Si vous cherchez des signes, vous ne les trouverez que chez ceux qui suivent parfaitement le Saint-Coran. Et tous les autres groupes qui se détournent de la révélation vraie et pure, qu'ils soient les brahmanes, qu'ils soient les aryens, qu'ils soient les chrétiens, eh bien, ils sont privés de cette lumière de la vérité et en sont sourds. Par conséquent, nous prenons la responsabilité de satisfaire chaque négateur à condition qu'il soit prêt à embrasser l'islam avec un cœur sincère et à rechercher la vérité avec une volonté, une persévérance, une patience et une sincérité totale. Ainsi, quiconque s'avance vers cette guidance avec un cœur sincère verra ses forces intellectuelles et pratiques augmenter. Ceci est la revendication du Saint-Coran et c'est ce que le Messie premier l'Islam a déclaré. Il a dit « Venez et je vais vous expliquer cela, vous allez comprendre cela, apprenez cela de moi. » Le Messie premier l'Islam explique davantage. Quel aveuglement que de délaisser les principes de l'islam, que d'abandonner le Coran, qui a transformé un monde sauvage en des êtres humains et a fait de ces êtres humains des êtres pieux pour suivre une nation matérialiste. Ceux qui prétendent vouloir améliorer la condition de l'islam et revivifier l'islam en prenant l'Occident comme modèle se trompent. Ils croient en effet que l'Occident a accompli de grands progrès. Ceux qui veulent prendre l'Occident comme modèle ne vont jamais réussir. Le succès ne peut être atteint qu'en suivant le Saint-Coran. Le succès de ce monde et le succès dans la foi et le succès dans l'au-delà ne se trouvent que dans le Saint-Coran. Les gens avides de ce monde se fient uniquement à leur succès matériel, or c'est en suivant le Coran que l'on méritera tout type de succès. Le Messie premier l'Islam déclare « Abandonner le Coran et prétendre au succès est impossible. Pareil succès que souhaitaient ces gens n'est qu'une chimère. » Regardez l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, en suivant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et en faisant passer la foi avant le monde, ils ont vu toutes les promesses d'Allah se réaliser en leur faveur. Au début, leurs ennemis se moquaient d'eux, les traitant de rêveurs lorsqu'ils affirmaient qu'ils deviendraient des rois tandis qu'ils n'étaient pas libres de leurs mouvements. Ils étaient obligés de pratiquer leur culte en secret tout en prétendant qu'ils seraient des rois un jour. Mais en se perdant dans l'obéissance au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ils ont trouvé ce qui ne leur était pas arrivé depuis des siècles. Ils aimaient le Saint-Coran, ils aimaient le Saint-Prophète, paix soit sur lui, et s'efforçaient nuit et jour de leur obéir et de les suivre. Ils ne suivaient même pas les traditions des mécréants. Ils ne suivaient aucune tradition des mécréants. Ils avaient tout abandonné. Tant que l'islam est resté dans cet état, ce fut une époque de gloire et d'ascension. Le secret de ce succès est résumé par ces vers qui disent « Quand Dieu est vôtre, nulle souffrance ne vous touche ». Le Messie premier l'Islam déclare « La clé des conquêtes et des succès des musulmans était leur foi ». Aujourd'hui, le niveau de foi n'est plus le même. Aujourd'hui, il n'y a que des vaines paroles. Mais si nous voulons accomplir toutes ces actions, nous allons devoir renforcer notre foi. Le Messie premier l'Islam déclare « Saladin a été confronté à une grande opposition ». Il cite ici l'exemple du roi Saladin, qui a été confronté à de nombreuses armées coalisées, mais personne n'a pu le vaincre. Son intention était de servir l'islam, cela n'a cessé ainsi pendant un certain temps. Lorsque les rois se sont adonnés à la débauche et au vice, la colère de Dieu s'est abattue sur eux et ils ont progressivement décliné comme vous le voyez aujourd'hui.
Nous sommes contre le diagnostic actuel de la maladie qui est la faiblesse de l'islam. Le traitement qui est proposé sur la base de ce diagnostic sera, à notre avis, plus dangereux et plus nuisible. Le diagnostic est le suivant. Si vous souhaitez progresser, bien imitez l'Occident. Vous devez acquérir ces nouvelles connaissances. Certes, acquérez ces connaissances, mais faites du Coran votre guide. Le Messie promet l'Islam déclare que tant que les musulmans ne reviendront pas au Coran, ils ne trouveront pas la foi et ils ne seront pas guéris. L'honneur et la gloire ne viendront que par le même chemin qu'auparavant. Ainsi, le progrès dans la foi et dans les actions ne se fera pas en suivant les matérialistes, mais en suivant le Saint-Coran. En évoquant avec une grande douleur le manque d'attention des musulmans envers le Saint-Coran et leur paresse à lire le Saint-Coran, le Messie promet l'Islam dit ceci. Allah le Tout-Puissant a envoyé le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, et il a présenté au monde le Dieu que la conscience humaine et que la nature humaine désirent ardemment. Et la description complète de ce Dieu se trouve dans le Saint Livre d'Allah, le Coran. Je vais maintenant parler uniquement de ces personnes qui se disent musulmanes. Je vais m'adresser à elles en laissant de côté les autres qui ne sont pas. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ô mon Seigneur, en vérité, ma communauté a délaissé le Coran. Le Messie premier l'Islam déclare « Le Saint-Coran est la source véritable de toute bénédiction et le moyen avéré pour mériter le salut. Ceux qui ne suivent pas les préceptes du Saint-Coran sont fautifs. Il y a d'abord ceux qui n'ont pas foi dans le Saint-Coran et qui ne l'acceptent pas comme la parole de Dieu. Ces gens en sont très éloignés. Mais ô combien malheureux est-il de constater qu'il y a ceux qui acceptent le Coran comme la parole divine et comme source du salut, mais qui ne suivent pas les préceptes du Coran. Dans leur rang, il y a ceux qui n'ont jamais lu le Saint-Coran au cours de leur vie. Ces gens qui font fi de la parole de Dieu sont à l'exemple de celui qui sait où se trouve une source dont l'eau est pure, dont l'eau est désaltérante, dont l'eau guérit toutes les maladies, mais qui n'en profite pas en dépit de cette certitude, en dépit de la soif de cette personne et en dépit de ses nombreuses maladies. Ainsi donc, cette personne ne se tourne pas vers cette source d'eau qui désaltère, cette source d'eau qui guérit. Pareilles personnes sont des plus malchanceuses, dit le Messie premier l'Islam. C'est là le comble de l'ignorance, c'est là le comble du malheur de ces gens-là. Cette personne-là aurait dû se désaltérer à cette source, cette personne aurait dû profiter pleinement des vertus thérapeutiques de cette eau. Mais en dépit de sa connaissance, cette personne s'en tient éloignée comme si elle ignorait l'existence même de cette source. Et cet état perdure jusqu'à ce que la mort frappe cette personne. Ainsi donc, ces gens, jusqu'à leur mort, ne se tournent pas vers le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam ajoute « La situation de cette personne doit servir d'exemple. Voilà l'état des musulmans d'aujourd'hui. Ils savent très bien que le Saint-Coran est la clé du progrès, le Saint-Coran est la clé du succès, et ils savent qu'ils doivent traduire ces préceptes dans la pratique. Mais il n'en est pas ainsi. Ils ne se soucient guère du Saint-Coran. Par sympathie pour eux, moi, le Messie promis, je les invite dans cette direction. Je le fais suite au commandement de Dieu, mais ils me qualifient de fiefé menteur et ils me qualifient d'antéchrist. Leur état mérite la plus grande pitié, dit le Messie premier l'Islam. Dieu a envoyé le Messie premier l'Islam en ces temps-ci pour diffuser l'enseignement du Saint-Coran, mais le Messie premier l'Islam est traité de menteur et d'imposteur. On l'insulte. L'opposition à son encontre ne cesse de croître. Quelle peut être une situation plus misérable et plus pitoyable que celle de ces gens-là? Le Messie premier l'Islam déclare « Les musulmans auraient dû, et il est toujours de leur devoir, que de considérer cette source comme une immense bénédiction et de l'apprécier à sa juste valeur. La seule façon de l'apprécier à sa juste valeur est de le mettre en pratique et de voir ensuite comment Dieu, le Tout-Puissant, élimine leurs problèmes et leurs difficultés. »
Si seulement les musulmans comprenaient et réfléchissaient au fait qu'Allah leur a tracé une voie droite et s'ils pouvaient en profiter en suivant cette voie. Le Messie promet l'Islam déclare « N'oubliez jamais que quiconque croit sincèrement en Allah, celui qui agit selon son saint livre et obéit au saint prophète Mohammed paix soit lui, reçoit de la part d'Allah des bénédictions infinies. Ces bénédictions sont bien plus grandes que les bénédictions de ce monde. Parmi ces bénédictions, il y a le pardon des péchés. En effet, lorsque quelqu'un se repent et se tourne vers Dieu, Allah lui pardonne ses péchés. Les autres personnes sont privées de cette bénédiction car elles ne croient pas que le repentir puisse effacer les péchés. Certains d'entre eux croient même qu'ils devront traverser les cycles de la réincarnation quoi qu'il arrive et qu'ils ne seront pas pardonnés. C'est là la croyance de certains hindous. Selon le principe chrétien, si l'on pêche après avoir cru une fois dans le sang du Christ, la croix du Christ ne peut plus rien faire pour vous, car le Christ ne sera pas crucifié deux fois. N'est-il donc pas clair que la voie du pardon et du salut est fermée pour ces deux catégories de personnes, car le fait de commettre des péchés ne peut pas s'arrêter. En effet, certains humains continuent à commettre des erreurs. Si l'on ne remercie pas Dieu pour ses bienfaits, c'est aussi un péché, et si l'on est négligent, c'est aussi un péché. Et pour ces péchés aussi, il faudra passer par les cycles de la réincarnation, où le Christ ne sera pas crucifié de nouveau. Ainsi donc, il faudra sombrer dans un désespoir complet. Selon les autres religions, si l'on commet des péchés sans cesse, il n'y a aucun espoir, il n'y a pas de moyen pour se faire pardonner. Mais Dieu le Tout-Puissant n'a pas donné cet enseignement aux musulmans. Pour eux, la porte du repentir est toujours ouverte. Allah pardonne à l'homme lorsque l'homme se tourne vers lui, lorsque l'homme reconnaît ses péchés passés et lui demande pardon, et prend la résolution de ne plus commettre de péché à l'avenir. C'est pourquoi je vous dis ceci, écoutez attentivement mes paroles, ne laissez pas ces paroles s'arrêter à vos oreilles sans en tirer profit, sans qu'elles ne touchent votre cœur. Écoutez donc ces paroles et faites ces paroles pénétrer dans votre cœur, ne laissez pas ces paroles atteindre vos oreilles. Le Messie promet l'Islam déclare « Il ne suffit pas de les écouter, il faudra les écouter avec attention et leur donner une place dans votre cœur et montrer par vos actions que vous ne les avez pas entendus superficiellement et que leur effet est profond. » L'effet de ces paroles ne doit pas se limiter à la simple écoute de ce sermon, mais l'on doit manifester ces enseignements dans la pratique. L'action consiste à lire le Saint-Coran, à en prendre l'habitude au cours du Ramadan, et d'en faire un élément permanent de votre vie. Ensuite, nous devons mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran. Les Ahmadis sont accusés, qu'Allah nous en préserve, d'être des falsificateurs du Saint-Coran. Au Pakistan, de nos jours, des procès sont intentés contre les Ahmadis par des mollahs sur la base de cette même loi. Je vais citer ici les paroles du Messie promet l'Islam à cet égard. Le Messie promet l'Islam déclare « Le Saint-Coran est une loi céleste, le Saint-Coran est le moyen du salut. » C'est un péché très grave si nous y apportons des changements. Il est étonnant que nous critiquons les Juifs et les chrétiens pour pareille action, tandis que nous adoptons ensuite la même attitude envers le Saint-Coran. Je suis encore plus attristé et étonné de voir que les chrétiens, dont les livres ont effectivement été falsifiés et modifiés, s'efforcent de prouver qu'il n'y a pas eu de falsification, alors que nous sommes nous-mêmes préoccupés par la falsification du Coran. En d'autres termes, ceux dont les livres ont été falsifiés, ceux dont les anciennes écritures ont été falsifiées disent qu'il n'y a pas eu de falsification, mais nous, par certains de nos actes et par nos paroles, nous sommes nous-mêmes en train de falsifier le Coran. Le Messie promet l'Islam déclare « Voyez un falsificateur est vil et malveillant ». Il a exprimé son point de vue en disant que vous croyez qu'il y a eu falsification dans le Saint-Coran. Un falsificateur est vil et malveillant et falsifier la parole de Dieu est également un acte de falsification. Méfiez-vous-en. Notre enseignement est donc qu'il faut se garder de toute falsification du Saint-Coran, car celui qui falsifie le Coran est vil et malveillant, dit le Messie promet l'Islam. Ceux qui nous accusent de cela doivent donc réfléchir. Est-ce que nous souhaitons nous ranger parmi les vils et les malveillants en falsifiant le Coran? Le Coran est le livre parfait.
Que dit le Messie premier l'Islam à ce propos? Le Messie premier l'Islam déclare: Je suis dévoué au service du Coran et de ses commandements, ainsi qu'au service de la religion pure du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai consacré ma vie à cette cause. Je suis convaincu que le Coran est la seule et unique écriture parfaite et complète et que le salut n'est possible que par son obéissance totale et la stricte observance de la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je considère comme apostat et mécréant quiconque falsifie le Coran ou rejette l'obéissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci répond donc à toutes les accusations portées contre nous, les Ahmadis. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique que la voie du salut et de la lumière provient des enseignements du Saint-Coran. Il explique que sans nul doute, aucun autre livre offre cette lumière et cette guidance. Le Messie premier l'Islam déclare: Le véritable guide est le Saint-Coran, et suivre le Saint-Coran démontre les lumières du salut en ce monde et conduit au bonheur suprême. Le Saint-Coran déclare en effet: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Celui qui est aveugle en ce monde sera également aveugle dans l'autre monde, et il sera le plus égaré du droit chemin. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Le Messie premier l'Islam déclare: Celui qui s'efforce d'acquérir la vraie connaissance et qui ne se contente pas de vaines paroles comprendra clairement qu'il n'y a qu'une seule voie pour obtenir les bénédictions spirituelles. Cette voie, c'est de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Il faudra aussi suivre l'enseignement du Saint-Coran qui va nous servir de guide et de leader. Le Messie premier l'Islam a utilisé ici des mots arabes affirmant que l'on doit s'efforcer dans cette voie et ne pas se contenter de citer des hadiths. Il ajoute: Celui qui s'efforce d'acquérir la vraie connaissance et qui ne se contente pas de vaines paroles comprendra clairement qu'il n'y a qu'une seule voie pour obtenir les bénédictions spirituelles. Cette voie, c'est de suivre le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le sceau des prophètes, et que l'enseignement du Saint-Coran soit pris comme guide et leader. C'est pourquoi que bien que de nombreux hindous et chrétiens s'adonnent à des pratiques ascétiques et au yoga avec tant d'ardeur que leur corps se dessèche et qu'ils passent des années dans des forêts et qu'ils s'imposent des mortifications sévères et qu'ils délaissent tous les plaisirs de ce monde, cependant, ils ne reçoivent pas les lumières spéciales qui sont accordées aux musulmans, même s'ils pratiquent peu d'ascétisme et ont renoncé à la vie monastique. Les adeptes des autres religions ne peuvent pas atteindre ces qualités particulières, mais ils le peuvent s'ils agissent conformément au Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam ajoute: Il est donc clair que la voie droite, la Surat al-Mustaqim, est celle que le Saint-Coran enseigne. Il est vrai que si quelqu'un se repent sincèrement et s'engage pendant 10 jours seulement à suivre la volonté du Saint-Coran, il verra la lumière du Coran descendre sur son cœur. Cette particularité de la religion islamique n'est pas sans preuve. Il ne s'agit pas simplement de paroles sans fondement, mais des centaines de personnes au cœur pur ont trouvé la grâce sur cette voie. Il existe des centaines d'exemples de personnes qui ont suivi cette voie et qui ont trouvé la grâce. Il ne s'agit pas là de simples affirmations, mais il y a des personnes qui ont trouvé cette grâce en suivant le Saint-Coran. Il existe des centaines de milliers d'exemples de cela. Ainsi donc, il nous incombe de nous concentrer davantage sur cet aspect et d'en inculquer l'importance aux générations futures. Le Messie premier l'Islam explique que d'aucuns n'ont pas une foi véritable en la personne de Dieu, mais que ceux qui prétendent ostensiblement à la foi sont encore faibles dans leur foi. Le Messie premier l'Islam explique ces faits en gardant à l'esprit la psychologie humaine, et cela est prouvé à la lumière de l'enseignement coranique.
Le Messie premier l'Islam explique: Ô mes chers amis, la raison pour laquelle les pécheurs sont sans crainte est que l'homme insouciant n'a ni foi en Dieu ni en sa punition. Sinon, l'homme est lâche dans sa nature. En effet, l'homme est très peureux. Imaginez une situation où quelques individus sont assis sous un toit. Et s'il y a soudainement un violent tremblement de terre, ils vont tous courir à l'extérieur. La raison en est qu'ils sont convaincus que s'ils restent assis sous le toit pendant quelques minutes de plus, ils seront victimes de la mort lorsque le toit va s'effondrer. Mais parce que ceux qui commettent des péchés n'ont pas foi en Dieu ni en son châtiment, c'est pourquoi ces gens commettent ces péchés avec audace. Ceux qui mentent et ceux qui disent que ceux qui cherchent le salut à travers le mensonge et la fabrication deviennent encore plus audacieux dans le péché, car le mensonge ne donne aucune certitude. Cependant, ceux qui acquièrent la certitude que Dieu existe et que les pécheurs ne seront pas impunis, à condition que cette connaissance soit authentique et non seulement une formalité, eh bien ceux-là vont éviter certainement les chemins du péché. Ceci est la véritable philosophie du salut que le Saint-Coran nous a clairement exposée. Si vous le souhaitez, acceptez cette philosophie-là. Ainsi donc, pour obtenir le salut, il faut suivre les commandements d'Allah et s'efforcer de parfaire sa foi, sinon il sera très difficile de mériter le salut. Le Messie premier l'Islam déclare: bénis sont ceux qui luttent contre leur âme pour l'amour de Dieu, et malheureux sont ceux qui se battent contre Dieu pour leur propre âme, et qui agissent contre son décret. Celui qui rejette les ordres de Dieu pour son âme ne sera jamais admis au ciel. Ces gens-là ne mériteront pas la proximité de Dieu. Faites des efforts pour qu'un seul point ou qu'un seul iota du Saint-Coran ne témoigne pas contre vous, et afin que vous ne soyez pas punis. Car même le plus petit acte de mal mérite punition. Le temps est court et la vie est éphémère. Marchez donc rapidement, car le soir approche. Examinez attentivement ce que vous avez à offrir afin de ne rien perdre et afin d'éviter de présenter des biens impurs et défectueux qui ne seraient pas dignes d'être présentés à la cour royale. Qu'Allah nous accorde la compréhension réelle de l'enseignement du Saint-Coran et qu'Allah nous accorde aussi la capacité d'appliquer ces préceptes du Saint-Coran. Que nous soyons toujours reconnaissants envers Allah et que nous puissions profiter de la direction qu'il nous a offerte. Et que notre foi, que notre certitude et que notre crainte d'Allah grandissent. Qu'Allah fasse que nous n'appliquions pas les enseignements du Saint-Coran uniquement au cours du Ramadan, mais que nous le fassions tout au long de nos vies. C'est à ce prix que nous serons dignes d'affirmer que nous avons tenté de respecter les exigences du pacte d'allégeance prêté au Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam qui a été envoyé pour la renaissance de l'Islam sous la tutelle du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam qui a été suscité pour placer le joug du Saint-Coran sur nous. Qu'Allah ne cesse de nous accorder sa grâce de profiter de l'enseignement du Saint-Coran, non seulement au cours de ce Ramadan, mais également à l'avenir. N'oubliez pas les Palestiniens dans vos prières. En sus de l'effet de la guerre, la famine et la maladie est en train de tuer les enfants et les innocents. L'ONU annonce qu'il s'agit d'une famine causée par l'homme et qui est le résultat de la cruauté et de l'entêtement de l'État israélien. Si les voies s'ouvrent et si l'aide parvient rapidement, la situation pourra s'améliorer. De même, priez pour le peuple du Soudan, qu'Allah accorde la sagesse à leurs dirigeants et à ceux qui détiennent le pouvoir là-bas. Là-bas aussi, les gens meurent de faim et de maladie, et leurs propres compatriotes leur font subir ces cruautés. Tout cela en raison de leur avidité, de leur désir, et parce qu'ils ont oublié l'enseignement coranique envoyé, et parce qu'ils ont refusé de reconnaître celui qui a été envoyé en notre temps par Allah. De même, beaucoup d'autres pays musulmans traversent des situations difficiles.
Les gouvernements oppriment leur peuple et les gens se battent entre eux. Qu'Allah ait pitié d'eux. Nos Ahmadis sont emprisonnés au Pakistan, priez pour eux. Priez également pour ceux emprisonnés au Yémen. Priez également pour les conditions générales au Pakistan. Que Dieu protège les Ahmadis là-bas. Après la prière de Juma, je dirigerai la prière funéraire de certains défunts que j'évoquerai à présent. Le premier est le docteur Zahiruddin Mansour Ahmad Saab, dont le décès a survenu aux États-Unis récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le docteur Zahiruddin Mansour Ahmad Saab était le fils de Saibzadeh Umar Rashid Begum Saheba et de Mian Abdurrahim Ahmad Saheb. Du côté maternel, il était l'arrière-petit-fils du Messie premier d'Islam et de Hazrat Hakim Molvi Nuruddin Saheb, le premier calife du Messie premier d'Islam. Il était également le petit-fils maternel du Muslim Maoud. Et du côté paternel, il était le petit-fils de Hazrat Professeur Ali Ahmad Saheb, un compagnon du Messie premier d'Islam. Le docteur Zahiruddin Mansour Ahmad Saheb avait obtenu un diplôme de médecine et il a travaillé aussi dans l'armée. Et après sa carrière militaire, il a ouvert son propre cabinet médical à Rabwa où il a soigné de nombreux pauvres de la région. Le défunt a également servi comme Muhtamim et comme Qaïd de la Khuddamul Ahmadiyya et de l'Ansarullah. Aux États-Unis, il a occupé le poste de secrétaire national de l'éducation coranique. Le défunt avait un lien exemplaire avec le califat, un lien basé sur l'obéissance et sur l'amour. J'ai personnellement été témoin de son attachement profond au califat après mon élection au poste de calife. Il m'écrivait toujours pour me demander des prières et il commençait chaque travail par une invocation à Dieu. Il a également travaillé avec beaucoup d'efforts et de dévouement pour le département de l'éducation coranique. Son épouse, Mme Rizwana, raconte qu'il avait un amour immense pour le Saint-Coran. Il mettait beaucoup d'attention à sa récitation. Que ce soit en voyage ou en voiture, il récitait lui-même le Saint-Coran ou demandait à ses enfants de le faire et de lui faire écouter leur récitation et il corrigeait également leur prononciation. Sa fille Salma relate qu'après son mariage, le défunt l'appelait régulièrement pour lui enseigner la traduction du Saint-Coran et qu'il enseignait lui-même le Coran à ses petits-enfants durant les vacances. Il avait également la qualité de demander immédiatement pardon pour la moindre erreur. Et il s'efforçait d'inclure les nouveaux convertis dans ses moments de joie et il recommandait à ses enfants d'en faire de même. Son gendre Mirza Nabil Ahmad relate que le défunt accueillait tout le monde avec beaucoup d'amour et d'affection. Il était assidu dans la prière en congrégation et il encourageait les autres à réciter le Saint-Coran, ce qu'il faisait lui-même assidûment. Pendant la période du Covid, il rassemblait tout le monde chez lui pour la prière et disait toujours « Si vous avez un problème, écrivez une lettre au calife de l'époque ». Moufliha, sa fille, écrit ceci. Notre père nous demandait toujours de rester positif et d'avoir foi en Allah et d'avoir de bonnes pensées envers les gens et de faire preuve d'humilité et de reconnaître ses propres erreurs. Sa nièce a également mentionné les mêmes qualités du défunt et elle a ajouté que chaque personne qui venait leur présenter ses condoléances disait que le défunt avait une langue très douce et qu'il était très gentil. Farhad Rana Saheb, qui est missionnaire, relate qu'il a développé un lien avec le défunt dès l'âge de 15 ans. Le défunt l'a attaché à la communauté et c'est grâce à lui que Farhad Rana Saheb a fait le choix de vouer sa vie à la religion. Chaudhry Wassim Ahmad Saheb écrit qu'une fois, en 1974, Feu le quatrième calife leur avait confié un projet. Le défunt travaillait avec beaucoup de diligence et d'humilité et il passait parfois des nuits entières à travailler sur ce projet. Il était très dévoué aux patients et il prenait soin d'eux et il leur donnait même de l'argent de sa poche pour acheter des médicaments en sus de leur traitement.
Moi-même, j'ai également pu observer sa générosité et son sens de l'hospitalité envers les pauvres, car il était mon cousin maternel. Lors de l'Hajj Sassalana, la mère et le père du défunt, tous deux, s'occupaient de leurs invités, et cela a eu un impact positif sur leurs enfants. L'hospitalité était l'une de ses plus grandes qualités. Lors de l'Hajj Sassalana, il vidait sa maison et il installait une tente à l'extérieur pour y vivre, tandis que toute la maison était remplie d'invités. Ainsi donc, cette nature bienveillante s'est transmise des parents du défunt au défunt. Le deuxième défunt que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Hassan Abedin Agha Saheb, qui était originaire de la Syrie et qui vivait au Canada. Il est décédé récemment à l'âge de 80 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils Abdul Qadir Abedin relate que son père est né dans une famille sunnite, mais par la suite, ses parents s'étaient convertis au schisme. Son frère aîné, Bashir Abedin, a découvert la communauté Ahmadiyya grâce à la MTA. Impressionné par les interprétations et les explications de la communauté sur divers sujets, il a été convaincu de la véracité de l'Ahmadiyya. Il a ensuite commencé à en parler à la maison pendant 2 mois. Il y a eu des discussions et des débats entre mon père et mon frère et moi, raconte Abdul Qadir Abedin. Finalement, nous avons tous été convaincus et nous avons rempli le formulaire de la Bayra. Il explique également que son père avait également influencé ses sœurs qui ont également embrassé l'Ahmadiyya, faisant ainsi que toute la famille est devenue des Ahmadis. Leur maison est devenue le centre de la communauté où la prédication de l'Ahmadiyya, les prières et même la prière du vendredi étaient organisées. Hassan Abedin Agha Saheb a eu la chance de servir en tant que président de la communauté Ahmadiyya de Homs en Syrie. Il était un fervent pratiquant de la prière de Tahajjud et un lecteur assidu des livres de la communauté. Homme d'une grande moralité, il était profondément attaché au califat et il respectait et valorisait les missionnaires. Il menait une vie très simple et il était connu pour son sens de l'hospitalité. Son épouse Zubayda Sahiba relate ceci. Le défunt était un homme de grande moralité et un excellent mari. Il m'aidait dans les tâches ménagères et il entretenait des relations empreintes d'amour avec mes frères, mes sœurs et mes proches. Il inculquait à ses enfants la valeur de la vérité et de l'honnêteté et de l'amour envers les autres et de l'hospitalité. Il était un fervent pratiquant de la prière de Tahajjud et il versait régulièrement des cotisations dans les fonds de la communauté. Un de ses petits-fils qui étudie à la Jamia Ahmadiyya relate que son grand-père était un homme très humble, un homme très patient et satisfait de son sort. Le défunt était également régulier dans sa prière de Tahajjud et dans la récitation du Saint-Coran, dit-il. Il aimait tout le monde et il était connu pour sa clémence et sa magnanimité. Musli Shabour, un missionnaire sunni, sa nature humble et sa satisfaction. Même face à des difficultés financières, il ne demandait jamais d'aide à personne. Au lieu de cela, il donnait même une partie de ses maigres revenus à la communauté. Il ne voulait dépendre de personne. S'il avait besoin de se rendre au marché pour acheter quelque chose, nous lui avons dit à plusieurs reprises que nous allons l'emmener dans notre voiture. Cependant, même en hiver, il se rendait au marché à pied. Même durant ces derniers jours, tandis qu'il avait du mal à marcher, je l'ai vu se rendre au marché dans le froid. Il n'a jamais aimé dépendre de qui que ce soit et il était très reconnaissant. Hafiz Abdul Wahid Bati Saeb relate qu'en la personne de Hassan Abedin Saeb, il voyait quelqu'un qui réalisait la révélation reçue par le Messie premier l'Islam, révélation dans laquelle Dieu lui disait que les justes de l'Arabie et les dévots de la Syrie envoient des bénédictions sur toi. Lorsque Hassan Abedin Saeb le serrait dans ses bras, il lui disait ceci: « Je t'aime parce que tu fais partie de la communauté du Messie premier l'Islam. » Et lorsqu'il était question du Messie premier l'Islam, il répétait spontanément « Alayhi salam, que la paix et les bénédictions soient sur lui. » Et ses yeux étaient en larmes, et il disait
En cette époque où la fumée se répand partout, le Messie premier l'Islam nous a fait connaître l'islam véritable. Il vouait un amour immense au califat. Qu'Allah le Tout-Puissant lui pardonne et qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah élève son rang. Le prochain récit sera celui de Uthman Hussein Mohammed Khair Saheb, qui est décédé récemment à l'âge de 60 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il résidait en Arabie Saoudite. En 2007, il a découvert la communauté Ahmadiyya grâce à la MTA et ensuite il a prêté le serment d'allégeance. De nationalité soudanaise, il est ensuite retourné au Soudan. Il a installé une parabole chez lui et il a commencé à prêcher à sa famille et à ses frères et à ses sœurs. Le reste de sa famille est également devenu Ahmadi. 3 frères, une sœur, sa femme et ses enfants. Comme il n'avait pas reçu de réponse d'acceptation de son premier serment d'allégeance, il avait écrit une nouvelle lettre de serment d'allégeance avec celle de ses frères et de ses sœurs. Lorsque sa demande a été acceptée, il était rassuré. Sa maison servait de centre pour la communauté au Soudan. Il y accomplissait la prière du vendredi, il suivait la MTA et organisait des cours et des études du Tafsir Kabir. Il était très généreux envers la communauté et il se réjouissait de la venue des Ahmadis. Il n'a jamais rien demandé à la communauté pour ses dépenses et il contribuait de sa propre poche. De même, il n'a jamais assumé de fonction au sein de la communauté. Quand on lui proposait de prendre en charge une tâche ou un poste, il répondait confier cela aux jeunes afin qu'ils puissent apprendre davantage. La femme et les enfants du défunt sont également dévoués au service de la communauté. Une de ses filles est médecin et son fils travaille dans le département des finances. Jusqu'à présent, leur maison servait de centre, mais après la guerre civile, les gens se sont dispersés dans différentes régions et les contacts ont été perdus. Comme je l'ai dit précédemment, prions pour que leur situation s'améliore et qu'ils puissent à nouveau vivre ensemble en tant que communauté. Outre son épouse, le défunt laisse derrière lui 2 fils et 2 filles. Le prochain récit est celui de M. Mohamed Zahrabi Saheb de l'Algérie, qui est décédé récemment à l'âge de 48 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la communauté Ahmadiyya de l'Algérie écrit que le défunt souffrait d'un cancer et qu'il aimait profondément la communauté. Il était très hospitalier et il était très obéissant envers le califat. Il était militaire et il était toujours heureux d'accueillir ses amis chez lui. Malgré ses modestes revenus, il était très généreux envers ses invités. Il a également dû faire face à des procédures judiciaires. Le juge lui avait demandé comment un Algérien comme lui pouvait accepter un Indien. Il a répondu: comment un pays comme l'Algérie peut-il avoir peur d'un Indien? Si vous considérez l'imam Al-Mahdi comme un être insignifiant, pourquoi avez-vous peur de lui? Ceci est la situation des mollahs d'aujourd'hui. S'ils n'ont pas peur, pourquoi ne nous laissent-ils pas parler ouvertement? Pourquoi nous empêchent-ils de faire de la prédication? Ils ont tout simplement peur que nos paroles qui sont vraies soient acceptées par les gens. C'est pourquoi ils attribuent des mensonges et des faussetés à la communauté et au Messie premier alayhi salam. Le président mentionne cet incident concernant son attachement au califat. Lorsque j'avais demandé à la Jamaat de l'Algérie de s'enregistrer en tant qu'organisation caritative, certains s'y sont opposés. Mais le défunt a déclaré: nous avons reçu l'ordre du calife à ce sujet. Il faut mettre fin aux discussions et aux débats et se mettre au travail. Et il a également ajouté: nous avons dit au président de la communauté que nous sommes avec vous, allez-y. Le prochain défunt se nomme Saïd Ahmed Waraj Saheb. Il était le fils d'Abdullah Hay Waraj Saheb de Rabwa. Il est décédé récemment. L'Ahmadiyya est entré dans sa famille par l'intermédiaire de son arrière-grand-père qui était un compagnon du Messie premier alayhi salam. Selon le rapport de la Nazarat Umur Amma, il a été victime de fausses accusations de blasphème et il a été arrêté. Après un procès, il a été acquitté honorablement et il a eu l'honneur de passer 3 ans et 2 mois en prison.
mais l'hostilité était telle qu'il ne pouvait pas retourner chez lui après son acquittement et il a continué à vivre à Rabwa. Le prochain récit est celui de Shehzad Gondal Sahib, fils d'Ahmad Khan Gondal Sahib, originaire de Rabwa et résidant aux Pays-Bas au moment de son décès. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa famille a connu l'Ahmadiyya par l'intermédiaire de son grand-père, Khushir Ahmad Sahib de Nawab Shah, qui avait prêté le serment d'allégeance au cours du deuxième califat. En 1992, il a eu l'honneur d'être un prisonnier dans la voie d'Allah. Il avait été arrêté à Kotri sur de fausses accusations de blasphème et de prosélytisme. Son procès a duré 10 ans. Il avait été libéré sous caution après 2 ou 3 mois de détention, mais le procès a continué pendant 10 ans. Le défunt était très assidu dans ses prières quotidiennes et il était aussi très assidu dans la prière de Tahajjud. Le défunt était toujours prêt à servir la communauté et il accomplissait avec dévouement toutes les tâches qu'on lui confiait au sein de la communauté. Qu'Allah le Tout-Puissant pardonne et fasse miséricorde à tous ces défunts et qu'Allah élève leur rang. Après la prière de Jumu'ah, j'accomplirai à la prière funéraire de tous ces défunts en absence de leurs dépouilles. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.